Afrique du Sud contre Israël. Vous en avez forcément entendu parler. Ça fait bientôt 2 ans que l'affaire a commencé. Et c'est l'occasion pour nous de faire un peu de droit international, pour comprendre la procédure en cours et savoir où on en est. Notre point de départ, c'est La Haye, aux Pays-Bas. C'est là que siège la Cour internationale de justice, le tribunal de l'ONU. Elle juge des États, et non des individus. Ça, c'est le rôle de la Cour pénale internationale. Maintenant qu'on a les bases, on peut passer à la procédure. Et on va y aller étape par étape. La première étape pour l'Afrique du Sud, ça a été d'envoyer une requête à la Cour pour lancer la procédure. C'est un document où elle précise 3 éléments. La raison du différend, les faits et motifs qui justifient cette demande, et pourquoi elle considère la Cour compétente pour traiter de cette affaire. La deuxième étape se fait en 2 phases. D'abord la phase écrite, où l'Afrique du Sud doit transmettre un mémoire, un long document dans lequel elle précise ses arguments. Puis Israël se défend par un contre-mémoire. Après, c'est la phase orale, avec l'audition des plaidoiries, où chacun défend ses positions. La troisième et dernière étape, c'est la délibération des juges. Elle aboutit à un arrêt, une décision qui est définitive et obligatoire. Le problème, c'est que c'est long. Ça peut durer plusieurs années. Et ça, c'est pour la procédure normale. Actuellement, on en est à la deuxième étape. Dans la phase écrite, la Cour attend le contre-mémoire d'Israël. Mais il y a un autre élément qui vient modifier le cours de la procédure normale. On appelle ça la procédure incidente. Pour comprendre, il faut revenir au tout début, à la requête, puisque l'Afrique du Sud a aussi demandé des mesures conservatoires. Ce sont des protections que la Cour peut ordonner si elle estime qu'il existe un risque d'atteinte irréparable aux droits des Palestiniens. Vu que ce sont des demandes urgentes, elles sont traitées en priorité. En l'occurrence, la Cour s'est déjà prononcée sur plusieurs mesures conservatoires. Par exemple, elle a pu ordonner à Israël de fournir de l'aide humanitaire.